Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je reviens aujourd'hui avec un super dessert, c'est un cake glacé, chocolat caramel, vraiment très très bon pour finir l'été en beauté, n'est-ce pas? Donc c'est idéal pour les desserts, voilà, pour les soirées, pour voilà, après le dîner ou même après le déjeuner. Donc j'ai commencé par monter ma crème entière, 30% de matière grasse, c'est très important, sinon elle ne montera pas. J'ai commencé par la monter en neige, donc la fouetter avec un batteur électrique. L'ensemble du bol et les fouets du batteur doit être bien froid, ainsi que la crème bien sûr pour qu'elle monte. Sinon vous allez trouver des difficultés à la faire monter. Donc voilà, une fois qu'elle a monté, je vais la laisser de côté et je vais faire fondre mon chocolat goût caramel. Donc c'est du Nestlé que vous trouverez en grande surface, goût caramel. Donc il y a du chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Ça c'est chocolat caramel, goût caramel. C'est très très bon. Vous pouvez utiliser une autre variété de chocolat si vous préférez. Donc je vais tout ça fondre au bain-marie et c'est très important de laisser bien refroidir en environ 15 minutes en mélangeant de temps à autre pour faire sortir la chaleur. Ensuite j'ai pris 2 cuillères à soupe de ma crème que j'ai fouettée. Et je vais la mélanger avec mon chocolat afin de faire baisser un peu la température avant de l'incorporer directement à la crème. Donc je vais bien la mélanger. Et là, je vais venir l'incorporer en 3 fois dans ma crème, voilà, sur ma crème fouettée, tout en mélangeant avec délicatesse du haut en bas, comme vous voyez avec le fouet, donc du bas vers le haut, vous m'excuserez, du bas vers le haut en arrivant au centre pour ne pas faire tomber la crème qu'on a fait monter. Donc du bas vers le haut jusqu'à ce que voilà, ça devient homogène. Donc délicatement afin de garder cette belle crème montée. Voilà. Donc là, j'ajoute la dernière partie. Donc n'hésitez pas à bien racler les bords. Donc la dernière partie, je vais l'ajouter à ma crème. Je vais continuer de mélanger, comme j'ai dit, du bas vers le haut délicatement jusqu'à ce que voilà, j'ai mon mélange. Là, je vais prendre mon moule à cake, tout simplement, que j'ai mis dedans un sachet de congélation que j'ai ouvert avec un ciseau. Et je vais le mettre comme ça, le démoulage sera vraiment très facile. Mais sinon, vous pouvez bien évidemment utiliser un autre type de moule, un moule carré, voilà, qui s'ouvre et qui se referme, spécial gâteau, quand vous voulez. Je vais mettre une première couche de ma crème au chocolat. Je vais disposer voilà, des Kit Kat dedans. Vous pouvez mettre un autre chocolat si vous préférez. Je vous laisse le choix, mais avec les Kit Kat, c'est très bon parce qu'il y a du biscuit dedans. Du coup, voilà, c'est un peu une petite touche de biscuit avec toutes ces crèmes, c'est agréable. Donc, j'ai mis 2 Kit Kat plus un demi au fond. Et je vais ensuite disposer une autre couche de crème au chocolat. Je vais bien l'arranger avec la spatule pour avoir voilà, des couches bien lisses, bien homogènes. Je remets une autre couche de Kit Kat.
Et on termine par la dernière couche de crème au chocolat. Croyez-moi, ce dessert est très bon et très rafraîchissant. Vous pouvez bien le servir à des invités comme dessert, quand vous pouvez bien vous régaler avec, n'est-ce pas? Je vais arranger tout ça avec la spatule. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va venir couvrir avec le reste du sachet de congélation voilà, que j'ai au bord. Donc, on va fermer tout ça bien avec le sachet pour que la glace voilà, ne vienne pas s'incorporer dans notre dessert, n'est-ce pas? Donc, on va fermer, comme vous voyez, avec le sachet de congélation. Vous pouvez bien sûr utiliser du papier film, il n'y a pas de souci. Et on va laisser ça 4 heures au congélateur, au minimum. Toute une nuit, c'est l'idéal. Là, on va passer à la préparation de notre ganache au chocolat pour couvrir notre cake. Donc, j'ai mis de la crème liquide entière, 30% de matière grasse à chauffer dans une poêle. Une fois qu'elle est chaude, je vais la verser sur mon chocolat noir que j'ai mis dans un petit saladier. Je vais laisser le chocolat et la crème comme ça pendant 30 secondes. Et ensuite, je vais prendre mon fouet et je vais commencer à fouetter du milieu. Et voilà, je mélange doucement, voilà, afin de répartir la chaleur voilà, sur toute la surface. Donc, je mélange bien jusqu'à avoir voilà, un mélange assez homogène et lisse. Et enfin, je vais mettre mon beurre, voilà, c'est du beurre voilà, à température ambiante. Je vais le mettre dedans et je vais mélanger jusqu'à ce que le beurre fond avec la chaleur de la crème et tout. Donc, il va fondre tranquillement dedans. Donc, on va mélanger jusqu'à ce que le beurre fond et que ça devient brillant et joli. Et cette ganache est vraiment très bien même pour couvrir vos gâteaux, pour des fonds de tarte, etc. Elle est trop bonne. Donc là, je vais sortir mon cake, voilà, qui a passé toute la nuit chez moi, donc qui a passé la nuit chez moi, qui a passé la nuit de mon côté, donc au frigo. Donc je l'ai laissé toute une nuit. Vous pouvez bien sûr le laisser une nuit, mais c'est 4 heures au minimum pour avoir voilà un bon cake bien glacé. Donc je l'ai laissé toute une nuit au congélateur. Là, je vais le mettre dans une assiette. Vous pouvez le mettre dans une grille si vous voulez. Et je vais venir verser ma ganache au chocolat. Donc, c'est une ganache miroir. Comme vous voyez, elle est très brillante, très bonne. Je vais la mettre par-dessus voilà, de mon cake. Et je vais remettre mon cake au congélateur. Mais avant, il faut le décorer, bien sûr. Donc, j'ai mis des Kit Kat au milieu, tout simple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez par-dessus. Vous pouvez le laisser nature aussi. Donc j'ai mis des Kit Kat et je vais le laisser au congélateur jusqu'à même si vous voulez vous servir et ensuite le remettre au congélateur, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous en servir une tranche et le remettre. Et voilà, donc après que je l'ai sorti, j'ai enlevé tous les bords du chocolat qui restaient, je l'ai laissé, je peux les faire fondre et les utiliser après. Donc voilà les amis, j'ai coupé une tranche et voilà à quoi ça ressemble. C'est trop bon les amis. J'espère vraiment que vous allez l'essayer et m'en dire ça en commentaire. Que vous allez vous régaler vos amis et proches et m'en dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker et à partager les vidéos. Je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com. Au revoir.